Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Bonjour chez vous. C'est lundi, ça va, Frank? Les gens ont vu le move. T'as fait un petit move, tu peux rajouter? La vague. Ouais, tu après je la reprends, après je la... Ouais, je te la vois. Peut-être que je vais finir la semaine en dansant aussi. Peut-être, qui le sait? Qui le sait? Mais c'est lundi. C'est lundi et on veut vous encourager. Aujourd'hui, on parle de l'église locale. Peut-être certains d'entre vous, hier, vous êtes allés à l'église. Est-ce que tu es allé à l'église? Oui, je suis allée à l'église, comme chaque dimanche. Pasteur Nadine. Et peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes pas allés à l'église parce que l'église a été pour vous une source de souffrance, de déception. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. As-tu été déçu de ton église locale? C'est un sujet très important qu'on va discuter avec vous. Et on aura une rubrique réponse d'experts. Et pasteur Dorothée Radja, que vous connaissez de l'église Paris-Centre Chrétien en région parisienne, a fait une capsule dans laquelle elle répond à la question quelle est la place de l'église locale dans le cœur de Dieu? L'église est importante. Elle va nous en parler tout à l'heure. Et toi, Aurélie, tu as un témoignage. Oui, on va voir une personne qui a été baptisée du Saint-Esprit. Yes! Yes! Wow. On aime Toi, ça, les baptêmes du Saint-Esprit. Nadine, es-tu un peu nerveuse de remplacer Evelyne? As-tu préparé ta pensée, Frank, ou tu gagnes du temps? En tout cas, on est de bonne humeur aujourd'hui. On est vraiment content que vous soyez là. Ça va aller. On va commencer avec toi, Frank, tout de suite dans la pensée du jour. Et l'église locale, c'est un endroit super important. Et puis, vous le savez, je vais juste énumérer quelques points. Évidemment, c'est là où nous allons grandir spirituellement. C'est, comme je dis des fois, un peu comme un hôpital pour ceux qui arrivent et qui acceptent Dieu dans leur vie, qui acceptent Jésus et qui veulent apprendre à grandir avec lui. Bien, ils peuvent être reconstruits à tous les niveaux dans leur vie, en accord avec la parole de Dieu, évidemment. C'est un endroit où est-ce qu'on va adorer tous ensemble, où est-ce qu'on va louer, adorer Dieu. Et ça, je tiens à le dire, il y a quelque chose de irremplaçable dans le fait d'être ensemble, de louer, adorer Dieu tous ensemble dans un même lieu, pas juste connectés sur Internet. Quand il n'y a pas le choix, ça peut aller, mais là, c'est fini, la pandémie est terminée, on passe à autre chose, on peut le revivre en présentiel. C'est un endroit aussi où nous allons pouvoir recevoir des conseils précis pour nos vies. Il y a tellement de gens qui écrivent à EMCI, qui demandent des soins pastoraux. Bien évidemment, on ne connaît pas la vie de chaque personne et l'Église locale est là pour ça parce que c'est un endroit où est-ce qu'on peut côtoyer les 5 ministères que Dieu a donnés justement à son Église. On peut lire dans Éphésiens 4, versets 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, des croyants, en vue de l'œuvre du ministère ou de ce qu'ils ont à accomplir et de l'édification du corps de Christ. Donc, à l'Église locale, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir côtoyer les 5 ministères. Dieu l'a voulu comme ça. Même l'Église primitive, les prophètes pouvaient passer à telle Église locale, ils exerçaient leur ministère de prophète, etc., avec les autres aussi. Non seulement ça, mais c'est un endroit qui est dans le cœur de Dieu. De toute façon, c'est l'idée de Dieu. L'Église locale, c'est Dieu qui l'a instaurée. C'est son désir, c'est sa volonté et c'est ce qu'il aime. Et sa présence se manifeste lorsque les croyants sont rassemblés ensemble. Mais malheureusement, beaucoup ont été blessés. Certaines personnes, vous avez vécu des déceptions parce que vous vous attendiez à quelque chose et finalement, ce n'est pas arrivé et ça a créé en vous quelque chose et puis vous vous êtes éloigné. D'autres personnes, vous avez vu des excès, des choses qui sont allées trop loin et qu'on va le dire, c'était la chair, c'était pas l'esprit, c'était pas forcément Dieu qui agissait, c'était des excès, des choses qui ont été dites qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu non plus. D'autres ont eu un sentiment d'être blasés un peu par le service. On a fait des émissions là-dessus, vous pouvez les écouter justement. Des fois, on est fatigué, épuisé par le service. L'Église locale n'est pas un endroit de service, premièrement. C'est pas ça. C'est un endroit où on peut servir, mais premièrement, c'est là où est-ce qu'on va grandir spirituellement, comme je l'ai dit. Évidemment, c'est là où est-ce qu'on va se frotter contre d'autres frères et sœurs. Et c'est là aussi que des blessures peuvent arriver parce que on est des humains en construction. Ça, j'aime le dire. On devrait tous porter un T-shirt en construction. C'est-à-dire qu'on est tous continuellement... Ouais, chantier. Il y en a que des fois, c'est un gros chantier de construction. D'autres, c'est de la rénovation plus mineure. Mais on l'est tous. Tout le monde. Et c'est justement, c'est la réalité. Dieu nous transforme, nous façonne.
et il nous amène à l'image de Jésus. Et puis, évidemment, on passe dans l'Église. Et puis, quand certaines personnes, on pourrait les regarder il y a 5 ans, lorsqu'ils sont arrivés, et aujourd'hui, tu te dis, wow, mais c'est fou, qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne-là. Je le dis comme ça, c'est-à-dire, c'est extraordinaire, c'est wow, qu'est-ce que Dieu a fait. Mais évidemment, les personnes sont là, et puis des fois, ben, ça crée des blessures, il y a des conflits, il y a des frustrations, il y a des incompréhensions, et puis, paf, on se recule, on s'éloigne, et on se dit, ben, je suis tranquille chez moi. J'aime ça faire comme ça. Je suis bien, j'ai pas de compte à rendre, entre guillemets. J'ai pas personne qui m'énerve. J'ai pas le pasteur qui est toujours en train de ces mêmes messages. On devient qu'on tombe dans la plainte un peu. On devient aigri. Ça, c'est pas le cœur de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Et l'Église locale est tellement importante. On va en parler dans la discussion. Aujourd'hui, je voulais juste redire que vous sachiez, la majorité parmi vous qui suivez cette émission, tous les bienfaits qui sont rattachés à une Église locale. Et on ne veut surtout pas que vous endurcissiez votre cœur au point de vous éloigner et de vous retrouver isolé à cause d'une blessure ou d'une chose que vous avez vécue ou des choses que vous avez peut-être vues, que vous n'êtes pas en accord avec ces choses. Aujourd'hui, on veut rétablir l'importance de l'Église locale. Amen, amen, amen. Merci, Frank, pour ta pensée. On parle de l'importance de l'Église locale et on va tout de suite lire notre verset du jour qui se trouve dans Acte 4, au verset 32. Acte 4, 32, la Bible dit « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. » Et c'est sûr que dans le livre des Actes, on voit la première Église, l'Église primitive, comme on aime l'appeler, et tu vois cette union qui avait, cette unité, ce partage, ce groupe de personnes qui étaient là assis ensemble, qui s'édifiaient, qui grandissaient ensemble. Mais dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, on parle de la déception que l'Église peut apporter. Certaines personnes ont été déçues. Et on le comprend bien, vous avez été déçu par rapport à un comportement, par rapport à quelque chose que vous avez vu. Et la décision que vous avez prise a été de vous éloigner, a été de faire cavalier solitaire. Mais ce n'est pas ça la solution, en fait. Vous étiez peut-être sous un ministère qui a peut-être fait des choses et tout ça, mais l'idée n'est pas de rejeter l'Église au complet. L'idée est de trouver la maison qui va être votre maison spirituelle parce que vous en avez besoin. Comme tu as dit, Franck, il y a des choses qui s'acquièrent, qui s'obtiennent que dans l'Église locale. Et ça prend d'être comme ça avec des frères et des sœurs, de recevoir des enseignements. Mais comme tu dis, comme le frère aiguise le fer, oui, il y a des moments aussi où est-ce qu'on va être, on va être peut-être piqué dans notre chair, mais ça nous aide aussi à grandir, pas dans le mauvais sens, évidemment, mais ça nous aide aussi à grandir et on a besoin d'être dans l'Église locale. Est-ce qu'on arrête de manger du poisson à cause qu'il y a des arêtes dedans? Non. Ben non, on fait le tri. Sinon, il y aurait beaucoup de gens de malheureux. Moi, je ne mange pas de poisson, par contre, mais... Mais quand même, c'est la réalité. C'est pour dire, on ne va pas tout jeter aux poubelles à cause qu'un jour, on a mangé un truc et c'est quoi ce truc? J'en mange plus jamais de la vie. Tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut être. Premièrement, pour moi, en tout cas, c'est même de l'immaturité spirituelle. Il faut arriver à un autre niveau. Là. On n'est plus à ce stade-là. Et donc, l'Église, il y a toutes sortes de saveurs d'Église, si je peux le dire. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de ces guerres un peu d'église. Eux sont comme ci, comme ça, ouais, mais toi, ils te regardent toi et puis ils disent que ton église, c'est comme ça et c'est trop comme ça. Il y en a pour tout le monde. Et comme tu as dit, si par rapport à des choses qui sont vraiment enseignées, qui aujourd'hui, le Saint-Esprit vous a révélé certaines réalités, vous vous dites, mais ce qui est dit, c'est vraiment, mais je peux pas être en accord avec ça, malheureusement. C'est pas de claquer la porte, d'énoncer, etc. C'est de faire les choses proprement, évidemment, mais de dire, j'ai des convictions maintenant, aujourd'hui, et puis, ben voilà, je vais trouver un endroit où est-ce que ça va être en accord avec mes convictions, si c'est complètement le contraire. Et puis, les gens, on sait, ils grandissent spirituellement, et puis, ben, comme tu l'as dit, Nadine, ont été blessés, se sont effacés, se sont retrouvés isolés. Le diable, c'est ce qu'il veut pour pouvoir attaquer. Mais non, le but n'est pas ça. C'est de se trouver une place où est-ce que Dieu nous veut, où est-ce qu'il va nous planter, où est-ce qu'on va porter du fruit par la suite. Ouais, et même, quelquefois, il y a des personnes qui sont à la bonne place, mais à cause des frustrations et tout, ces personnes-là, comme on a dit, s'éloignent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan a intérêt à ce que tu sois tout seul. Et plusieurs personnes ne comprennent pas ça, en fait. À qui profite le fait que tu quittes une église au final? La Bible dit qu'on est le peuple de Dieu, le troupeau dont il est le berger. Mais quand tu regardes un troupeau, dès l'instant où il y a un animal du troupeau qui s'est éloigné, cet animal est plus fragile. Là, le loup peut venir facilement pour prendre cet animal-là, etc. La Bible dit aussi qu'il est bon, il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Ça veut dire qu'il y a un endroit qui s'appelle là, et quand tu es là, il y a une bénédiction qui est rattachée
à cet endroit-là, en fait. Et trop de gens, justement, ils sortent peut-être parce qu'on a mis trop d'attentes sur le pasteur, sur le frère, sur la sœur. Il faut réaliser que nous tous, on est des hommes et que, en tant qu'être humain, il y a des erreurs qu'on va commettre, en fait. Mais si ton regard est porté sur le pasteur, ben, le jour où le pasteur va faire une erreur, ben, tu vas te fâcher, tu vas dire « je pars ». Mais si ça se trouve, tu étais au bon endroit. C'est juste que, comme Frank a dit, parfois la chair, elle va se manifester comme ça, mais ce n'est pas parce que la chair, peut-être de ton pasteur même, s'est manifestée que ça signifie que ce n'est pas dans cette église que tu dois être, en fait. Donc, une fois de plus, discernons par le Saint-Esprit et disons à qui profite le fait que je ne sois pas là. Qu'est-ce que cette église apporte vraiment? Si l'église met en place des choses spirituelles pour assurer la croissance, le message qui est prêché, c'est le message de l'évangile, l'Esprit de Dieu est là, il est en œuvre dans l'église, et que tu te lèves juste comme ça, tu pars parce qu'une personne t'a mal parlé, on t'a mal regardé, à ce moment-là, il faut se dire, mais en fait, c'est une œuvre du diable, clairement, qui est en train de vouloir attaquer ma propre vie pour que je m'éloigne du troupeau, pour que je sois plus accessible à l'ennemi et pour que les bénédictions qui étaient rattachées au corps, à cette assemblée, que je n'en bénéficie pas tout simplement. Donc, quelquefois, c'est aussi cette réflexion qu'il faut avoir, plutôt que de pointer du doigt les erreurs du pasteur, du frère, de la sœur, de X ou de Y. Et par rapport à ce que tu dis, Aurélie, c'est tellement vrai dans le sens qu'il y a telle chose qui a été dite, je ne suis pas d'accord. Si on commence à creuser, on parlerait, vous et moi ensemble, mais certainement qu'à un moment donné, il y aurait un truc où ce que je dirais, ah, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, je n'irai pas jusque-là. Mais est-ce qu'on arrête de se parler? Est-ce que tout est poubelle après? Est-ce que, je veux dire, il faut faire la part des choses. Et je reviens sur le fait de la grâce qui est sûre, et ça, c'est indéniable, sur les hommes et les femmes que Dieu a établis dans le ministère. C'est une réalité. Dieu a donné à son peuple, et c'est une grâce de Dieu, des hommes et des femmes qu'il a équipés d'une certaine façon pour pouvoir être, oui, un pasteur, c'est-à-dire un berger. Jésus est le grand berger des bergers. Oui, on le sait, il y en a qui vont aller dans les mots. Mais moi, Jésus, c'est lui mon berger. Oui, mais il t'a donné une place où est-ce que tu es. Et il y a un berger qui est là pour pouvoir t'aider, te diriger, avec son bâton, pouvoir aider, pouvoir dire, ah, dans ta vie, il y a quelque chose qui est là, avec la sagesse qu'il a. Il faut avoir confiance, il faut aimer son pasteur. C'est ça aussi. C'est tellement important. Mais il y a une grâce qui est là sur les 5 ministères qu'on ne peut pas ignorer. Et le fait de se retirer de tout ça et de ce que Dieu a déposé en eux, peu importe lequel ministère que c'est, ben c'est pas bon. C'est pas bon, je suis désolé. Et puis, c'est nous qui allons être dans le manque vis-à-vis de ça. C'est nous qui allons être perdants. Absolument. On a fait une série Paroles de femmes il y a quelque temps avec Jérémy sur les offenses dans l'Église. Et on vous encourage aussi à regarder cette série d'émissions si jamais vous êtes concerné par ce sujet. C'est sûr que si vous avez été déçu et que vous vous sentez vraiment, voilà, vous êtes mal et vous avez quitté, vous n'allez nulle part, vous êtes chez vous à la maison, vous avez plein de raisons comme ça qui viennent. Alors qu'on est en train de faire cette émission, il y a des obstacles comme ça, il y a des raisons qui viennent pour dire non, moi, ça ne s'applique pas à moi, je ne vais pas le faire. Mais je vous encourage à suivre cette émission sur les offenses, à suivre un peu toute cette série qui a été faite. Je suis sûre que vous allez pouvoir y trouver une réponse, un encouragement, une parole du Saint-Esprit pour vous dire reviens dans le troupeau, reviens dans la bergerie. Loin du troupeau, tu es exposé. Exposé d'abord toi-même à tout ce que l'ennemi peut t'envoyer comme attaque. On est plus fort lorsqu'on est ensemble. Donc vraiment, on veut vous encourager par rapport à ça. On sait que c'est le lot de beaucoup de personnes qui quittent les églises comme ça par déception, voilà, par un problème, une offense. Mais vraiment, on veut vous encourager à grandir dans l'église. Et il y a une maison spirituelle pour vous. Quelque part, il y a un berger, il y a un père dans la foi qui est là, une femme de Dieu qui est remplie de l'esprit et qui est là pour vous aider, vous encourager, vous aider à grandir dans votre vie spirituelle. Et en parlant de grandes femmes de Dieu, nous allons pouvoir regarder tout de suite la réponse de Pasteur Dorothée Radja dans la rubrique Réponse d'expert. Alors, Pasteur Dorothée nous a enregistré une capsule dans laquelle elle répond à la question « Quelle est la place de l'Église locale dans le cœur de Dieu ?» Nous l'écoutons tout de suite. Bonjour à vous tous et bonjour à tous nos amis de MCI. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion donc de cette émission Réponse d'expert pour répondre à une question très importante, fondamentale. Quelle est la place de l'Église locale dans le cœur de Dieu? Alors, tout de suite, on va éluder le mystère. La place de l'Église locale dans le cœur de Dieu, elle est importante, elle est fondamentale, elle est stratégique,
parce que l'église locale va répondre au plan de Dieu, à son but et son seul désir qui va être d'atteindre les perdus. Jésus est venu, il a dit, il est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et donc, Dieu a créé une ambassade, un QG, qui est son église locale. Et justement, on a besoin de comprendre en tant que croyant, mais aussi en tant que leader d'église, on a tous besoin de comprendre finalement qu'est-ce que c'est l'église locale, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle est, aussi qu'est-ce qu'elle n'est pas, et à quels besoins elle doit répondre. Et donc, justement, dans ces quelques instants que j'ai avec vous, je vais vous partager 5 choses fondamentales que l'on doit retrouver dans l'église locale. En tout cas, on peut dire que bien sûr, l'église locale, c'est Dieu qui l'a créée, elle fait partie de son plan. Et tout a commencé dans Matthieu 28 au verset 19, lorsque Jésus a donné ses presque dernières paroles à ses disciples. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est la mission que nous avons reçue. Premièrement, il faut comprendre que lorsque Jésus a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle », on a quand même reçu quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la bonne nouvelle. Et on n'a pas une mauvaise nouvelle à transmettre, on n'a pas un message de jugement, de condamnation, mais on a une bonne nouvelle. Et cette nouvelle, elle est juste extraordinaire, elle s'appelle l'évangile de la grâce. Et c'est quelque chose de magnifique qui est à transmettre. C'est pas comme si on avait à transmettre quelque chose qui est mauvais, qui est dur, mais c'est quelque chose qui est bon. Donc on est vraiment béni d'être des témoins, d'être des transmetteurs de cette bonne nouvelle. Et donc il a dit allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle et faire de toutes les nations des disciples. Donc ça fait partie de notre mission et on va voir que finalement l'église locale, elle va répondre à ce besoin. Elle a cet objectif en fait de former, d'éduquer, d'instruire pour que nous puissions entrer tous dans l'appel de Dieu. Et vous savez, l'appel de Dieu, c'est pas juste d'être pasteur, docteur, évangéliste, etc. Mais on est tous appelés à être des témoins. Et puis après, peu importe la forme que cela revêt, c'est l'appel que nous avons tous reçu et on doit tous être dans cet appel. Donc, si on regarde donc ce premier passage de l'Écriture, qui est suivi après par Acte 1, 8, donc chapitre 1, verset 8, lorsque finalement là, Jésus va donner ses dernières paroles à ses disciples. Donc, ce sont des paroles extrêmement importantes. Il va leur dire, en fait, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, ce sont vraiment les dernières paroles de Christ. Et puis, devant les yeux des disciples, Jésus est monté vers le ciel. 2 anges sont descendus parce que je pense qu'ils sont restés connectés avec le ciel, scotchés avec le ciel, scotchés avec cette vision incroyable qu'ils venaient de recevoir. Mais les anges sont venus ramener de quoi? Du pragmatisme. Ils sont venus nous rappeler que on n'est pas appelé à être un peuple juste contemplatif, juste des gens qui adorent, juste des gens qui vont adorer Dieu. On est appelé à être actifs. Donc bien sûr, on est des adorateurs de l'Éternel, on aime Dieu, on vit en relation avec Dieu, mais on est pragmatique, on est des gens sur le terrain. Et justement, l'Église, sa place, c'est d'être sur le terrain et pas juste d'être enfermé entre 4 murs à être dans l'adoration seulement. Et ces anges, ils ont dit, non, arrêtez de regarder au ciel. Ce même Jésus que vous avez vu partir, il va revenir, mais maintenant, allez à Jérusalem pour accomplir, voilà, pour que la promesse que Dieu a donnée depuis l'Ancien Testament puisse s'accomplir. Donc, ils sont allés à Jérusalem, et là, vous savez que pendant 10 jours, ils ont été dans la chambre haute. Et là, on voit finalement la première assemblée, puisque ecclésia, église, veut dire assemblée. Et donc, l'église, son premier but, c'est d'assembler les croyants. Mais attention, pas de les assembler pour qu'ils soient enfermés, de les assembler pour les former, les entraîner et les envoyer pour qu'ils soient actifs sur le terrain. Donc, ils ont été là pendant 10 jours, le Saint-Esprit est descendu, et lorsque le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, ils ont été des témoins. En d'autres termes, immédiatement, ils sont sortis pour témoigner de Christ. Donc, l'Église, on doit comprendre que sa dimension, vraiment, la réalité de l'Église, la compréhension, la révélation de l'Église, selon le cœur de Dieu, c'est cette Église qui est une assemblée de gens qui sont unis, en communion ensemble, qui vont s'encourager les uns les autres pour être ouverts vers le monde. Donc, elle n'est pas fermée, c'est pas 4 murs, elle n'est pas tournée vers l'intérieur, elle est tournée vers l'extérieur. Ça, c'est l'Église qui plaît à Dieu. C'est l'Église selon le plan parfait de Dieu d'être des témoins, puisque le plan de Dieu, vraiment, c'est que nous puissions rassembler la famille de Dieu, chaque homme, chaque femme qui naît sur cette terre,
est un enfant de Dieu, est une création qui sort du cœur, des entrailles même de Dieu. Et Dieu veut que tout le monde revienne dans sa famille, que tout le monde soit sauvé, que tout le monde aille dans son ciel merveilleux. Et donc, pour cela, les gens, bien sûr, ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle et d'accepter Christ. Alors, il y a 5 choses fondamentales et essentielles que l'on doit retrouver dans l'Église selon le cœur de Dieu. Premièrement, il y a la parole de Dieu, et pas une parole de religion ou de tradition, une parole qui juge et qui condamne, une parole qui attaque, mais une parole qui élève, une parole qui nourrit. Le bon berger, le pasteur, il doit nourrir ses brebis. Et donc, cette parole qui nourrit, elle nous transforme, elle nous change, elle nous booste dans la foi, elle nous donne la révélation de la grâce, de l'évangile de grâce, de la bonne nouvelle. Donc, la première chose, c'est la parole. Rappelez-vous que Paul a dit comme ça, or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Donc, on n'est pas appelé à autre chose que prêcher la parole de foi, la parole de grâce. C'est ce que Dieu nous appelle à faire et à nourrir les brebis. Donc, la première chose, c'est la parole. La deuxième chose qu'on doit retrouver dans l'Église, c'est des relations. Donc, on n'est pas juste des individus comme ça, on est ensemble. Il doit y avoir des relations significatives, des relations stratégiques, des relations qui vont nous aider à grandir ensemble, à partager l'évangile ensemble. Et donc, il y a ce verset dans la Bible qui dit que le faire aiguise le faire. Et donc, les relations, c'est fondamental pour ensemble être des disciples de Christ. La troisième chose que l'on doit retrouver, c'est la vision. Une église sans vision, c'est une église qui va être fermée. Une église avec une vision, elle est tournée vers l'extérieur. Donc la vision de Dieu, la vision des perdus, elle est essentielle. Et puis, la quatrième chose qu'on doit retrouver, c'est de la formation. C'est-à-dire, premièrement, on est nourri, bien sûr, dans notre esprit, mais on a besoin d'être formé. Parce que pour atteindre le mandat de Dieu, il faut aussi être formé, il faut comprendre, il faut apprendre. C'est pour ça, par exemple, que il y a cette vision magnifique qui est la vision des groupes de maison qui se trouve dans l'Église, dans les églises, de plus en plus dans le monde entier, qui est vraiment une vision qui existait même depuis acte 1, acte 2, etc. La vision des groupes de maison, il faut être formé. Donc la formation, elle est très importante pour pouvoir être un acteur puissant de l'œuvre de Dieu et de ce que Dieu nous appelle à accomplir. Et la cinquième chose qu'on doit retrouver, eh bien, dans l'Église de Christ, c'est l'action, le fait d'agir. Donc, on est formé, mais pas juste formé pour avoir une grande tête et avoir beaucoup de connaissances, un gros diplôme et une école de théologie. Mais non, non, non. L'Église, elle apprend à être sur le terrain et elle doit être sur le terrain, tourner vers Dieu, tourner vers les âmes, tourner vers les gens, changer la vie des gens. Et ça, c'est fantastique. Et c'est l'Église que Dieu aime. C'est cette Église qui fait battre le cœur de Dieu et dans lequel on a besoin d'être tous engagés et tous investis. Donc, on se rend compte que on n'est pas appelé à être des électrons libres. On doit être relié à son Église locale. On doit l'aimer, on doit la chérir, comprendre son objectif et y participer parce qu'elle accomplit le plan, la destinée de Dieu sur la terre. Merci beaucoup, Pasteur Dorothée, pour cette excellente réponse. L'Église locale est tellement importante. Si vous avez été déçus, nous voulons prier pour vous, que vous puissiez revenir à la maison, que vous puissiez revenir dans une église locale, une maison spirituelle qui va vous encadrer, qui va vous aider à grandir, à être ces témoins, comme Pasteur Dorothée l'a dit, à avoir de l'impact autour de vous. Et vous allez être outillés à travers votre église locale. Aurélie, veux-tu prier? Oui, avec plaisir. Donc, comme Nadine a dit, on va prier pour vous. Et vraiment, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. N'ayez pas peur de revenir à la maison. Et Seigneur, on veut tout simplement te bénir pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est toi qui as institué l'Église locale. Et tu as dit qu'il est bon, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Alors, Seigneur, je prie afin que là où dans ces cœurs, cette douceur avait été arrachée, Seigneur, là où le plaisir avait été volé par Satan, je prie afin que maintenant même, Seigneur, ce désir d'aller à l'église revienne dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui a été déçue. Seigneur, je prie afin que cette offense soit arrachée. Là où vous êtes, vous pouvez juste relâcher. Il y a cette chose qui vous a peut-être déçu, mais vous pouvez la déposer aux pieds de Dieu aujourd'hui et dire, oui, Seigneur, je choisis de lâcher cette chose. Je choisis de relâcher ce frère. Je choisis de relâcher cette sœur qui m'a peut-être mal parlé, qui m'a peut-être blessé. Seigneur, je dépose cette attitude à tes pieds que j'ai vue et qui a
endurci mon Si, cœur. Seigneur. Et aujourd'hui, je viens m'ouvrir, je viens ouvrir mon cœur au nom de Jésus-Christ. Nous appelons des cœurs ouverts au nom de Jésus. Des cœurs ouverts tout simplement pour retourner dans cette maison spirituelle. Oui. Merci Seigneur pour ces vies que tu touches aujourd'hui. Merci pour ces personnes que tu transformes aujourd'hui. Merci pour cette joie qui renaît dans les cœurs. Merci pour ta paix, Seigneur, qui vient habiter tes enfants maintenant. Et merci pour toutes ces vies, Père éternel, que tu conduis comme ce troupeau. Merci pour toutes ces personnes qui rejoignent à nouveau cette église locale au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci Aurélie pour cette prière et nous prions pour vous, nous prions que vous vous attachiez vraiment à cette parole, soit une révélation pour vous et que oui, vous puissiez revenir à la maison. Aurélie, on va continuer avec toi tout de suite dans la rubrique témoignages. Donc oui, comme je vous ai dit en début d'émission, mon témoignage est anonyme, mais c'est une jeune fille qui nous raconte comment elle a reçu le baptême de l'Esprit. Yeah. Elle dit qu'elle a été baptisée pendant le confinement et elle suivait déjà nos émissions en fait, mais elle soupirait, voulait tellement être baptisée, mais vu que c'était le confinement, les églises étaient fermées, elle n'avait pas d'option d'aller dans une église locale. C'est alors qu'un jour, elle a écouté Prière Inspirée. On avait fait Confiné pour prier, cette émission-là. On a fait un Confiné pour prier spécial jeune, pour des jeunes. Et puis ce jour-là, elle dit qu'elle a été remplie du Saint-Esprit et elle a commencé à prier pendant 3 heures de temps. Wow. Elle dit qu'habituellement, elle ne pouvait pas prier aussi longtemps. Mais ce jour-là, non seulement elle a été remplie, et il y a une joie, il y a une paix profonde qui ont commencé à l'habiter. Et elle dit qu'en 2020 encore, plus tard, quelques mois plus tard, elle a réécouté cette émission-là et elle dit « J'ai encore rempli et cette fois j'ai prié pendant 5 heures. Wow. » Donc elle va de gloire en gloire dans la prière et on rend grâce à Dieu pour ça et on bénit le Seigneur pour cette vie qui a été transformée. Ouais, et Nadine, avant de terminer, je veux parler à vous tous qui suivez cette émission. J'ai parlé avec beaucoup de pasteurs depuis la pandémie. Beaucoup de personnes ont de la difficulté à retourner à l'Église depuis, à cause que Internet a remplacé l'Église locale. Mais comme Pasteur Dorothée l'a dit, comme je l'ai dit, on l'a tous dit dans cette émission, l'Église locale, les personnes en présentiel, physiquement rassemblées ensemble, ça ne peut pas être remplacé. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous, qu'on puisse avoir notre assemblée locale. Et donc, si c'est votre cas aujourd'hui, je veux que, comme on l'a prié, que vous puissiez ouvrir votre cœur à cette réalité et d'arrêter de résister ou de sortir et même de vous faire violence s'il faut, je le dis comme ça, c'est-à-dire spirituellement parlant, de se dire non, je suis comme tombé dans une espèce de routine, de confort qui est même pas... C'est même pas sain, c'est pas normal, c'est pas la volonté, c'est pas le cœur de Dieu pour moi, c'est pas ce qu'il désire et ce qu'il veut. Et je désire et je prends la décision de sortir de cette attitude. Je vais retourner à l'Église cette semaine. S'il y a une réunion de prière demain, vas-y. Si c'est dimanche, vas-y dimanche. Mais prends cette décision et ne reste pas dans ce moule de confort que certains se sont fait créer et qui peuvent dire, c'est comme ça que je vis l'Église maintenant. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Soyez sérieux et vraiment, Dieu, ce qu'il veut, c'est que vous soyez rattachés à l'Église locale. Amen, amen, amen. Merci pour cette parole de conclusion, Frank. Notre émission arrive à son terme. Nous allons nous retrouver demain. Et demain, nous allons parler de renouveler son intelligence. Donc, je crois que c'est déjà une belle transition que tu as fait, Frank. Il te faut renouveler ton intelligence. Ce sera notre thème de demain. Et nous aurons une invitée, Christine Bemier, qui répondra à la question « Que signifie attrister le Saint-Esprit ?» Nous espérons que vous avez apprécié cette émission. Alors, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Bonjour chez nous.